Bon matin, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta semaine va très bien ici au Camp des Bouleaux. Quel endroit extraordinaire pour s'arrêter, pour s'amuser, pour se reposer. J'espère que et pour se ressourcer dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on va continuer notre survol de la lettre aux Éphésiens. On va poursuivre ensemble ce passage où est-ce qu'on va regarder, on va aller dans Éphésiens 5 ce matin et on se pose toujours cette même question-là. On veut renouveler, alors il y a différentes choses qu'on a regardées, notre identité, la puissance, on a regardé justement renouveler notre comportement. Hein? Hier soir, on a regardé ça. Et c'est pour ça qu'on continue dans ce sens-là. Alors, on va renouveler notre comportement et notre conduite. J'aurais pu appeler ça aussi comportement 2, hein, deuxième partie du comportement, parce que c'est presque un reflet. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est presque un reflet de ce qu'on a vu ce soir. Alors, on va juste approfondir un peu davantage ce qu'on a vu ce soir, parce que c'est les mêmes sujets. L'apôtre Paul, ce qu'il va avoir parlé hier, revient avec ces mêmes sujets-là, mais dit dans d'autres mots. Alors, et c'est pour ça que c'est important de regarder encore ce matin. On va aller encore au niveau de nos pensées, notre être intérieur, ce qui change notre comportement, notre conduite. Finalement, il y a tout un combat intérieur, un travail intérieur dans notre monde intérieur, dans notre dialogue intérieur qui a besoin d'être changé, d'être transformé, d'être renouvelé avant même d'espérer de changer notre comportement et nos actions. Et c'est pour ça que si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi. J'aimerais juste relire même, tu peux tourner dans Éphésiens 4, 32. Hein? Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et par la suite, on va voir et on passe tout de suite au verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Juste avant, je voudrais juste pouvoir dire ça. Hein? Donc, on va voir que c'est une transformation intérieure, mais ce matin, je vais le dire d'une autre façon. Au lieu de parler de dialogue intérieur, transformation de l'intérieur, je vais parler du fait que nous sommes transformés lorsque nos yeux spirituels contemplent Jésus. Comme j'ai dit, on aurait pu appeler ça ce matin un message d'une conduite, un comportement renouvelé 2, mais j'ai décidé de l'appeler une conduite renouvelée. Hier, c'était un comportement renouvelé, maintenant une conduite renouvelée. On aurait pu aussi faire comme hier soir et lire le passage en regardant comment est-ce que les exigences de la loi de Christ, on n'est pas capable de les atteindre. Hein, ce qu'il nous demande de faire, on y arrive tout simplement pas. C'est pour ça qu'on veut changer notre comportement. La parole de Dieu, qui est un miroir, reflète sur notre vie, puis on s'aperçoit qu'on l'atteint pas. Mais certainement, encore une fois, notre travail à nous, c'est de prendre conscience, après ça, de revenir dans notre monde intérieur et pouvoir voir quel est le mensonge pour remplacer la vérité par le mensonge, puis par la suite vivre par la foi en fonction de cette vérité-là. Mais on va aller un petit peu différemment, on va regarder ça différemment. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la même chose au final, mais dit de d'autres façons, c'est de se mettre à regarder, contempler Jésus, regarder, contempler la vérité, le véritable, la parole de Dieu véritable, et méditer avec nos yeux spirituels sur la vérité pour pouvoir être transformé à sa présence, à transformer à l'action de cette adoration-là qu'on a envers Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on va y aller plus dans ce sens-là. Donc, on est transformé quand nos yeux spirituels contemplent la personne de Jésus, comme on vient de le lire à propos de ces versets-là. Hein? Comment être bon, plein de compassion les uns envers les autres, au verset 32 du chapitre 4. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Comprenez? Là, on va dans un autre sens au verset 5, au chapitre 5, on va dans contemplons Dieu, contemplons qui Dieu est. On va voir que lorsque notre regard spirituel se pose sur Jésus, il nous transforme entre autres par sa sainteté, par sa richesse, par sa lumière et par son intentionnalité. On va regarder ça ensemble ce matin. Alors, prenons le temps de lire tout le passage. Alors, Éphésiens 5, 1 jusqu'au
verset 17. Et après ça, tu dis, hey, wow, il me semble qu'on va avoir beaucoup à survoler. Oui, demain, on a beaucoup à survoler avec à partir du verset 18 jusqu'à la fin du livre, mais tu vas voir, on va, comme on l'a fait depuis le début, hein, on aurait pu passer des heures et des heures à étudier la lettre aux Éphésiens, une lettre riche, mais on en fait un survol, alors on regarde les grandes lignes et on essaie d'y retirer le maximum. Alors lisons ce passage-là ensemble. Soyez donc, verset 1, chapitre 5, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ont toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, la première chose qu'on voit, si on veut contempler, qu'on voit dans ce passage-là, alors on va contempler la personne de Jésus. Jésus est saint. Hein? Jésus est saint. Il commence avec sa sainteté. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Christ qui est saint, qui est différent. Il nous a aimés, qui s'est donné lui-même comme un sacrifice, une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est agréable? Parce qu'il est différent. C'est pas comme tous les autres sacrifices que Dieu a reçus de notre part. Hein? Nos offrandes, nos sacrifices, nous, sont pas saints, mais Jésus, lui, est un sacrifice saint. Un écho à 1 Pierre 1,16 qui nous dit que vous serez saints car je suis saint. Et c'est à cause de sa sainteté qu'on contemple sa sainteté, qu'on contemple à quel point il est saint, à quel point il est saint et il a été saint pour nous. Ah, ça, c'est ça qui est extraordinaire quand dans notre fort intérieur, notre dialogue intérieur, on le sait qu'on doit être saint. Et même des fois, ça met une pression de savoir ça, que Dieu nous demande d'être saint. Hein? Et là, ça met une pression, puis là, on essaye d'être saint. C'est là où on se trompe. C'est là où même on continue de mal agir, d'avoir une conduite qui est pas irréprochable. C'est quand on essaye d'être saint. On essaie de se sanctifier nous-mêmes. Et là, c'est là que ça fonctionne pas. Mais quand on contemple la sainteté de Dieu, de Jésus sur terre, quand on voit à quel point il a été différent, saint, hey, wow! Puis ça, il l'a fait pour nous, pour que nous devenions saints. Wow! Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous éblouit, ça éblouit nos cœurs. Et c'est là où est-ce que le changement peut commencer à se produire. Pourquoi Paul parle-t-il ici que ni l'immoralité sexuelle, que ni l'envie soient même mentionnées? Ben, tout simplement, encore une fois, parce que ça, c'est ce qui conduit, justement, c'est la sainteté. Et ça devrait même pas faire l'objet de mention tellement que on est encouragé même à être saint. Hein? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, comme nous dit Jésus. Et ça, c'est tout en lien. Puis vous allez voir, c'est tout il y a tout comme un écho au chapitre 4. C'est en lien avec le verset 29 du chapitre 4. Verset 29 qui nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Hein? Alors, encore une fois, c'est toute l'idée que c'est des paroles saines, qu'il n'y a rien qui va être immoral, qui va même sortir de notre bouche, même pas nos pensées, même pas sortir, même pas qu'on soit mentionné parmi nous.
À quelle sainteté? La sainteté de Jésus nous pousse à l'imiter dans nos jardins secrets. Hein? La sainteté, être saint, c'est d'être mis à part et d'être différent. Mais comment ça fonctionne tout ça? Comment on peut contempler bien? Encore une fois, à la fois, contempler Jésus nous fait voir à quel point il est différent de nous, à quel point nous, on n'est pas saints dans notre dialogue intérieur. On s'est pas fait, moi, j'ai plein de pensées, que je veux qu'il change. Alors, je vais contempler la sainteté de Jésus. Je vais voir à quel point il est différent. Et ça, ce que ça va faire, premièrement, ça va me faire rendre compte que, je suis pas saint. Moi, j'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin d'être transformé davantage à l'image de Jésus. Et là, ça va me donner, quand je prends cette conscience-là, ça va me donner un Y, deux choix. Soit que je vais décider d'utiliser Jésus, ou soit je vais utiliser autre chose que Jésus. Et là, mais ça, c'est là vers où l'Évangile nous encourage à aller, d'utiliser Jésus, d'aller vers Jésus, demander à Jésus, OK, Jésus, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pour me sanctifier? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Comment ta sainteté vient me transformer? Jésus, j'ai besoin de toi. Ça, c'est utiliser Jésus, c'est demander à Jésus, OK, c'est quoi ta vérité par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as véritablement fait? Qui me montre que tu es réellement différent des autres, Dieu, personne autour de moi, idole que je pourrais même développer dans mon cœur pour me laisser transformer par toi. Et là, le Seigneur va se révéler à travers sa parole, à travers ce qu'il a fait, ce qu'il est. Parce qu'il est vraiment différent. Et il va te parler à toi pour te montrer à quel point sa sainteté t'amène, te pousse à être différent, à te laisser transformer par lui pour que lui puisse agir à travers toi. Parce que c'est ce qu'il est. Il est différent. Et Mathieu, comment je vais pouvoir faire pour savoir que c'est vraiment Dieu qui agit? Tu vas agir différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas parler différemment. Ça va se produire. C'est sûr. C'est ce qu'il est. Donc, si tu lui laisses la place, si tu lui laisses être véritablement ce qu'il est en toi, à l'intérieur de toi, ça va ressortir. Parce que c'est le même principe. Autant pour un cœur mauvais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça va être la même chose. Ça va être l'abondance d'un cœur renouvelé par la sainteté de Jésus que tu vas pouvoir parler d'une façon saine. Il n'y a pas d'autre façon. Sinon, dans le grec que je te dis, tu prends conscience, peut-être tu fasses un Y, soit tu utilises Jésus, soit tu utilises d'autres choses. Soit tu utilises tes propres forces, des moyens, des mécanismes que tu vas demander aux autres de t'aider à devenir de plus en plus sain. Tu vas te mettre des alarmes sur ton téléphone. Tu vas trouver des structures extérieures pour pouvoir changer ton comportement extérieur. Mais ça, encore une fois, c'est pas Jésus. C'est autre chose que Jésus. Mais si tu veux une vraie transformation, viens contempler la sainteté de Jésus avec tes yeux spirituels. Mais ici, le passage ne nous dit pas juste que Jésus est saint, mais il nous dit aussi que Jésus est différent dans sa richesse. Il est riche aussi. Il est plein de richesses. On voit ça à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, si je me trompe pas. Non, c'est pas vrai. À partir du verset... c'est pas vrai. À partir du verset 5 au verset... le verset 5, pardon, excuse-moi. C'est 14, c'est l'autre après. Verset 5, Jésus est véritablement riche. Et on peut faire même une référence, verset 3 à 5, on pourrait même revenir aussi avec... oui, c'est ça, du verset 3 à 5. Je l'ai maintenant, désolé. Alors, du verset 3 à 5, on voit qu'il est riche. Il n'est pas seulement saint, mais il est aussi riche. Et la parole de Dieu qu'on a tout pleinement en lui dans Colossiens 2:10. Alors, lorsque on perd de vue la richesse de Dieu, à quel point Jésus est riche, et il est riche d'une façon différente, comme j'ai mentionné. Il est riche par sa passion, il est riche de passion pour son Dieu, il est riche de passion pour son Père, ce que nous n'avons pas comme force de richesse. Et c'est pour ça qu'on devient immoral. On devient immoral quand on se tourne vers d'autres dieux que le Dieu des cieux. On commence à adorer d'autres dieux dans nos cœurs, et on épand notre amour pour autre chose ou quelqu'un d'autre que pour Dieu, et là, on devient immoral. Alors, il est riche dans sa passion pour Dieu, mais il est riche aussi dans le sens de son être. Il est riche. Il est pleinement riche. Et ça, c'est ce que ça lui fait d'être pleinement riche. Il est riche de bonté, riche
passion pour Dieu, comme j'ai dit tantôt, mais il est riche aussi d'amour pour Dieu. Et ça le garde pur, hein. Ça le garde, et que nous, c'est pas notre cas. Nous sommes impurs. Nous sommes devenus même impropres, insalubres, inutilisables, même jusqu'à un certain point, sales. Ce qui n'est pas son cas pour Jésus. Jésus a été complètement utilisé et utilisable par Dieu par cause de ce qu'il est dans son sens. Mais il est riche aussi parce que il est plein de possessions. Hein? Il est riche d'avoir tout fait, toujours plus que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est ce qu'il est. Il est riche. Et à cause de sa richesse, ben nous, ça nous empêche d'être justement immoral, impur, comme nous dit le passage, et et de pas être envieux parce que on a Jésus, donc en ayant Jésus, on a tout. Donc, en résumé, l'idolâtrie, c'est d'investir ailleurs qu'en Dieu pour espérer un meilleur rendement. C'est ça, dans le fond, l'idolâtrie. C'est espérer avoir un meilleur rendement de joie. Hein? On a parlé de la joie au début de la semaine, de joie. C'est d'espérer d'avoir une meilleure joie qu'on pourrait trouver en Dieu. Et ça, c'est une des définitions de l'idolâtrie. Ça fait référence justement, ça faisait écho au chapitre 4, verset 28, que celui qui volait cesse de voler, qu'il donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, comment on peut faire pour passer d'un voleur à quelqu'un de hyper généreux, travaillant et généreux? Bien, il faut pouvoir contempler les richesses de l'héritage de Christ. Hein? C'est ça qui nous est dit à la fin du verset 5, hein? Notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, Christ a tout un héritage. Quel héritage? Il a l'héritage de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il est pleinement riche. Et quand on contemple sa richesse, quand on contemple sa sainteté et sa richesse, on s'aperçoit à quel point ça nous transforme dans notre envie, ça nous transforme dans notre immoralité et dans notre façon de se voir comme étant impur. C'est là, encore une fois, on revient à comment notre cœur, notre monde intérieur contemple qui Jésus est avec ses yeux spirituels. Mais il n'est pas seulement saint et riche, mais aussi il est plein de lumière, il est lumière. Et ça, ce passage-là nous montre encore davantage comment, quand Jésus éclaire notre monde intérieur, ce qu'on parlait encore hier soir, c'est là encore une fois où on peut commencer à être transformé. On voit ça du verset 6 au verset 14. C'était là mon verset 6 et 14. Alors, hein, c'est tellement important de vivre dans la vérité. C'est tellement important que ce soit la vérité qui soit au centre, que même ici l'apôtre Paul nous dit que personne qui nous apporte des mensonges, qui nous apporte des paroles sans fondement, mais qu'on puisse même s'éloigner de personnes qui nous parlent selon le mensonge, selon pas ce qui est la vérité, parce que c'est tellement important que ce soit la vérité qui habite nos cœurs. Faut pas se faire accroire sur nous-mêmes non plus, parce que des gens qui pourraient nous faire paraître ou nous flatter dans le sens du poil, comme on dit, hein, pourraient nous apporter des vérités qui sont douces à notre entendement, qui sont douces pour nous, qu'on aime entendre, mais qui sont des mensonges dans le fond. Alors, encore une fois, faisons attention que notre dialogue intérieur soit pas en train c'est pour ça que c'est bon de venir voir et réfléchir sur qu'est-ce que l'on se dit, mais c'est bon de le confronter avec d'autres, que d'autres personnes, on invite d'autres personnes dans notre jardin, notre dialogue intérieur, parce que on veut pas se faire accroire nous-mêmes qu'on est dans la vérité alors qu'on vit selon le mensonge. On a besoin de la parole de Dieu comme miroir dans nos vies. On a besoin des autres qui nous aident aussi à voir comment on applique ce miroir-là à nos vies. Alors, eux-mêmes deviennent aussi des miroirs pour nous-mêmes, pour apprendre à se connaître et voir jusqu'à quel point est-ce que on marche selon la vérité ou si c'est le mensonge qui nous habite. Puis, il faut toujours se rappeler un jour, hein, et ce qu'il nous dit au verset 13, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. Hein, parce qu'un jour, tout va apparaître. Car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. On a besoin de la lumière, on a besoin de Jésus. Quand on contemple Jésus dans la lumière qu'il est, il vient révéler nos cœurs. Encore une fois, référence au chapitre 4, verset 25 au verset 27. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Regardez comment, encore une fois, le besoin des uns des autres, on a besoin de se parler selon la vérité, hein, puis parler, comme on a vu aussi au chapitre 4, on a vu qu'il fallait se parler selon la vérité, mais dans l'amour, hein, pas juste selon la vérité. Mais quand même, c'est important de parler selon la vérité. Ne mettez pas en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de chercher notre propre justice, et ne laissez aucune place au diable. Encore une fois, à quel point est-ce que
quand on laisse l'injustice et le mensonge pénétrer nos cœurs, ça laisse la place au diable et c'est là où est-ce que il nous amène à tomber, à avoir un mauvais comportement. Si moi vous racontez justement un des mensonges, vous présentez un des mensonges qui est dans ma vie, moi un des mensonges qui est dans ma vie, c'est vraiment celui, à cause de différentes circonstances, quand j'étais plus jeune, je me faisais battre à l'école, je faisais intimider à chaque vendredi soir pendant plusieurs mois, chaque vendredi soir, un groupe de jeunes s'amusait. Quand j'arrivais, moi, je me sentais bien au début de la semaine, puis plus la semaine avançait, moins je me sentais bien, plus je le restais à la maison, surtout le vendredi, parce qu'il arrivait le vendredi soir pour s'amuser une gang de gars, ce qui était plus jeune que moi, plus petit que moi même, venaient se mettre ensemble, puis moi, vu que je voulais pas me battre, je me battais pas, je me défendais même pas, parce qu'on m'avait dit, moi, un chrétien, ça se bat pas, donc je me battais pas. Alors, je me laissais battre, et là, une gang de jeunes ont pris avantage sur moi, puis moi, je priais Dieu, je demandais à Dieu, Dieu, viens, puis mais vendredi soir après vendredi soir, cette gang-là venait, puis venait me battre jusqu'à temps que je me mettais à pleurer, puis en petite boule, puis là, ils frappaient jusqu'à temps que on l'a eu, le grand giguère. Et puis ça, ce que ça a créé en moi, ça a créé le mensonge que quand je souffre, Dieu n'est pas là. Quand je souffre et je crie à lui, Dieu n'intervient pas. Et il est même absent. Il me laisse souffrir. Et surtout, si c'est de ma faute, si c'est à cause que j'ai commis des choses, que je souffre, ah ben là, c'est sûr, Dieu me laisse véritablement et littéralement à moi-même. Et ça, c'est complètement faux. C'est en discutant avec différentes personnes de mon monde intérieur que le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et ça amène à faire un paquet de choses qui m'aident pas dans mon comportement. Par exemple, ça va m'amener à ce que quand je vais voir qu'une circonstance dans ma vie qui va m'amener à souffrir, ben je vais faire des choses, ça va m'amener ça pourrait m'amener par exemple à mentir, ça pourrait m'amener à vouloir tordre la vérité, à vouloir contrôler les autres autour de moi, à vouloir m'emporter, à me mettre en colère pour faire en sorte que je n'arrive pas dans cette situation-là où je souffre. Si je vois la souffrance venir, bien, je veux tellement pas souffrir, je veux tellement pas revivre ça. Je sais que Dieu va me laisser là, à moi-même. Du moins, c'est ce que je crois. C'est pas vrai, mais ce que je crois. Et je veux éviter ça, donc je fais plein de choses. Puis si là, j'y arrive pas, puis là, je suis en train de souffrir, puis je suis seul, ben là, ça m'amène à un paquet d'autres mauvais comportements. Mais le mensonge, c'est vraiment que Dieu n'est pas là que lorsque je souffre. Alors, c'est là comment je fais pour pouvoir changer mon comportement, tout ce que ça mène comme conséquence. Mais il faut que je vienne me repentir de ce mensonge-là qui est dans mon cœur. Lorsque je me mets en colère, lorsque je m'emporte, lorsque je veux contrôler, lorsque je me mets à mentir, je dois demander pardon pour ces mauvais comportements-là, mais je dois aussi demander pardon pour « Seigneur, je te fais pas confiance, je crois pas que tu es là, je crois que tu m'abandonnes lorsque je souffre quand c'est pas vrai du tout. » Et au contraire, Dieu me l'a montré, il me montre encore une fois comment est-ce qu'à travers, quand je contemple Jésus, quand je contemple à quel point Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, comment Jésus vient puis éclaire, mais il m'éclaire, il me montre à quel point, je suis riche, je suis lumière, viens, je vais t'éclairer. Là, il m'éclaire, regarde comment je suis riche. Et en quoi il est riche? Il est riche dans ce qu'il est venu sur terre et l'endroit où lui il a choisi de souffrir pour moi. Il a choisi d'aller à la souffrance pour moi. Alors, c'est même au contraire, c'est dans la souffrance qu'il est venu se mettre les mains. Pourquoi? Pour me montrer que c'est pas vrai qu'il se sauve lorsque la souffrance arrive. Lorsque je souffre, il n'est pas absent. Il est drôlement présent. Maintenant, c'est mes yeux naturels qui m'empêchent de le voir, mais mes yeux spirituels peuvent le contempler. Et c'est fou parce que c'est tout le temps, je peux le dire dans ma vie à moi, c'est tout le temps dans la souffrance que je sens davantage, je vois davantage, je goûte davantage la présence de Dieu quand je lui fais confiance. Quand je me repens, je lui fais confiance, absolument. Alors, Dieu est en train de transformer cet élément-là. Ça m'arrive encore de tomber à cause de ce mensonge-là. Le chemin, maintenant, il est tracé, je le connais et je le sais. Je dois venir devant lui, je viens lui demander pardon pour le comportement que j'ai eu, mais aussi pour le mensonge qui m'habite. Et de moins en moins, plusieurs éléments dans ma vie qui tombent à cause de ce mensonge-là qui est important. Maintenant, il y en a d'autres, c'est pas le seul mensonge, mais c'est un des mensonges. Dernière chose que le passage nous parle à partir du verset 15 au verset 17, c'est que Dieu, oui,
Jésus est saint, Jésus est riche, Jésus est lumière, mais Jésus aussi, il est intentionnel. Ça, c'est intéressant, c'est bon, ça. Il est en mission, Jésus. Hein? Il a une volonté pour ma vie, il a une volonté pour ta vie. Il sait ce qu'il veut et c'est pour ça que là, l'apôtre Paul vient puis il dit de faire attention à la façon dont on se comporte. À vrai dire, ça, c'est un écho. Ces deux versets-là, c'est un écho au verset 17 jusqu'au verset 24. Hein? Et il nous dit justement, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les incroyants, mais hein, on doit justement se débarrasser du vieil homme puis se vêtir de l'homme nouveau. Alors, c'est exactement ce qu'il dit ici. Faites attention, bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. C'est exactement, c'est un écho à ce qu'il vient de dire au chapitre 4. Puis, c'est ça. Fait que faire ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, comme on vient de voir, pour faire ce que Dieu nous demande de faire, encore une fois, il faut pouvoir, ce qu'on voit dans, ce qu'on l'a vu, hein, il faut pouvoir que ça commence avec le monde intérieur, mais il faut contempler qui Jésus est. Jésus est intentionnel. Jésus est en mission. Hein, il faut connaître la volonté de Dieu. Souvent, les gens disent, hey, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Ben, ça commence encore une fois dans ton monde intérieur. Si c'est le vacarme à l'intérieur, s'il y a tellement de bruit, si tu ne t'arrêtes jamais dans ta vie, c'est impossible de pouvoir faire, écouter, sentir, suivre la volonté de Dieu, suivre ce que Jésus dit. C'est pour ça qu'au Camp des Bouleaux, c'est tellement un bon endroit pour s'arrêter. Et qu'est-ce que Dieu tu veux? C'est quoi ta volonté pour ma vie? Écouter Dieu, le laisser nous transformer de l'intérieur. Peut-être juste t'aider un peu dans cette, et je conclurai avec ça pour ce matin. Comment on peut faire, comme je vais donner 6 étapes qu'on peut utiliser pour prendre un moment, une situation, et voir qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation-là. Alors, il t'arrive une situation où tu veux changer, hein? On est tout le temps dans cette thématique-là, le renouvellement, le changement. Comment on fait pour changer? Bien ici, utilisons une situation. Il t'arrive une situation. Tu t'es mis en colère. Tu as menti. T'es immoral. Tu es allé sur Internet, des choses que tu veux pas aller voir, mais ça fait plein d'années que tu fais ça, tu sais pas comment t'en sortir. Tu utilises des produits illicites, tu bois trop, tu manges trop. Peu importe. Il y a un comportement que tu veux changer. Bien, 6 choses que tu peux faire pour... Puis ça, même, je t'encourage à le faire pas seul, mais ça commence toujours seul, une prise de conscience un peu seule. Donc, il t'arrive quelque chose que tu veux changer. Première chose, observe. Prends le temps d'observer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des moments qui se répètent? Est-ce que c'est tout le temps dans les mêmes circonstances que ça arrive que tu tombes de cette façon-là? Donc, première étape, observation. Observe. Deuxième étape, réflexion. Observe, mais réfléchis. Tu sais, regarde, puis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi des questions. Mène-toi à réfléchir, OK, là, ton discours intérieur, là, il faut qu'il aille dans ce sens-là. OK, Seigneur, il s'est passé ça, c'est arrivé tel jour, j'étais dans tel état, j'étais-tu fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que ça s'est passé? Pourquoi ça se passe? Dans quelles circonstances? OK, j'étais tout seul, j'étais à la maison, ah non, OK, pourquoi je me suis emporté avec telle personne? Pourquoi je me suis mis encore là? Alors, observe, mais aussi réfléchis, pose-toi des questions. Ensuite, discute. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un. Tu peux pas discuter tout seul. Ben, tu peux, mais c'est toujours un peu bizarre. Mais quand même, aussi, il y a des choses que tu verras pas comme de le voir avec quelqu'un. Fait que là, viens puis discute avec quelqu'un. Prends un rendez-vous. Hey, j'ai besoin de discuter de telles circonstances. Peut-être avec quelqu'un qui était là, qui était présent. Hey, quelqu'un à qui tu as confiance. Discute. Alors, observe, réfléchis. Troisièmement, discute. Prends un temps d'arrêt. Discute. Demande à quelqu'un qui vient te poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, qu'est-ce qui arrive. Ensuite de ça, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être changé. Hein? Tout le temps dans le dialogue intérieur, c'est quoi tu as besoin de te repentir? Avec la personne, fais-le prends un autre rendez-vous s'il faut. Hey, je me rends compte que c'est tel mensonge. Je veux me repentir de tel comportement. Je me suis mis en colère, mais aussi, comme dans mon cas, Seigneur, j'ai besoin de dire au Seigneur que je lui demande pardon parce que je pense qu'il est absent, puis je sais que c'est pas vrai. Il m'a dit qu'elle allait être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis ça, ben, j'ai de la misère à le croire, donc je veux lui faire confiance. Et là,
ben, je veux me repentir. Je peux le faire avec toi, je veux me confesser, repentir, et par la foi, je veux croire qu'il est là. Ensuite de ça, prends un plan d'action, planifie. Hein? Planifie un plan d'action. Des étapes contrastées. Quatrième, alors, observe, réfléchis, discute, plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire pour que cette chose-là puisse être modifiée, changée? Cinquième point, redevabilité. Hein? Sois redevable avec quelqu'un. Je sais que ça se dit pas d'être redevable, mais sois imputable. Ça, c'est le bon mot français. Mais demande à quelqu'un de rendre des comptes. Rends des comptes à quelqu'un de ton plan d'action. Fais pas juste mettre un plan d'action. Dis, hey, je vais prendre dans ton plan d'action, mais inclus-le. Je vais rencontrer quelqu'un à toutes les 2 semaines, à tous les mois pour lui donner une idée de comment ça va. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens avec ça. Observe, réfléchis, hein, discute avec quelqu'un. Dans ta discussion, là, avant de passer de l'autre côté, là, avant de passer dans les 3 autres étapes, les 3 premières étapes, ça se fait d'un côté, les 3 autres étapes, ça se fait de l'autre côté. Donc, observe, réfléchis, discute d'un côté. Après ça, là, il faut un élément. C'est pas juste une prise de conscience, il y a une demande pardon, une repentance qui doit être faite, un engagement de foi, une confession qui est faite de la bouche, dis-le verbalement, pas juste dans ton cœur, verbalement. Si tu veux vraiment goûter à une vraie transformation, là, ces étapes-là sont importantes, ça fait une différence. Alors, ça, c'est d'un côté. Là, à passer de l'autre côté, plan d'action, après ça, redevabilité, et la dernière étape, action. Hein? Mets-toi à l'action. Agis. Après avoir fait toutes ces choses-là, là, agis. Agis en fonction de ce que tu t'engages à faire. Mets-toi à l'action. Et ce processus-là, ces 6 étapes-là, tu vas voir, vont t'aider. En tout cas, c'est une des façons de les décortiquer. C'est pas la Bible, on s'entend, mais c'est 6. Si je parle, c'est pas la Bible. Ces 6 étapes-là sont pas la Bible, sont inspirées ou influencées, j'oserais dire, par des principes bibliques. Mais c'est pas, si tu fais pas ça, Dieu est pas à l'œuvre. C'est pas ça le point. Mais ça peut t'aider si tu veux compartimenter en étapes ta transformation, ton changement pour t'aider vraiment à avoir une vraie transformation. Absolument, ça va t'aider. Alors, encore une fois, je vais juste les répéter pour terminer, puis après ça, je me suis prier avec toi. Alors, observation, réflexion, discussion, là, il y a une prise de conscience, repentance, confession, un engagement de foi, et après ça, de l'autre côté, on va vers la planification, redevabilité, puis on se met à l'action. Alors, j'aimerais ça prier pour toi et on se voit demain pour notre dernière partie pour la fin du survol de l'Épître aux Éphésiens. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier encore une fois pour ce qu'on a vu encore aujourd'hui, pour comment est-ce qu'on a besoin de te contempler, combien on a besoin de te voir. Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-toi à nos cœurs pour qu'on puisse vraiment goûter à des transformations en profondeur et tout ça, encore une fois, pour ta plus grande gloire, Jésus. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. À bientôt.